Alors, ce soir, on est dans la paracha de Behar, mais on est aussi la veille de Lag BaOmer. Alors, d'habitude, on fait toujours Kavod à Rabbi Shimon Bar Yochai et on donne un cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, comme chaque année, Baruch Hashem, cette année encore, on va donner un Mahamar, on va donner un cours. Il va sûrement être un peu plus long que 1 heure. Alors, à 1 heure, je vais arrêter. Ceux qui veulent partir, ils auront le droit de partir comme d'habitude. Ceux qui veulent rester, si personne va rester, je continuerai à parler pour moi tout seul, c'est pas grave. Moi je parle, à Kadosh Baruch Hu, il écoute. On raconte qu'il y avait un jour un Rav qui s'appelait Rav Shalom Shvadron. C'était un grand darshan en Israël. Et un jour, il y a eu une tempête de neige à Jérusalem. Vous savez, en Israël, c'est pas comme à Montréal. Ici, on commence à s'inquiéter à 35-40 cm. Avant ça, c'est naturel. Sinon, on travaillerait pas tout l'hiver. En Israël, 5 cm de neige, la ville elle est bloquée. Ça y est, les magasins ils ferment, il n'y a plus rien à faire. Alors, un jour, il tombait une neige en Israël, à Jérusalem, et sa femme elle a dit, chérie, ça ne vaut pas la peine d'aller au cours. Il n'y a personne qui va y aller, il neige, c'est glissant. Il dit, regarde, moi j'ai promis à mon Rav que tous les vendredis soirs, je donne cours. Qu'il y a du monde, qu'il n'y a pas du monde, c'est pas grave. Moi, je donne le cours. Il arrive au cours et bien sûr, personne vient au cours. Il y avait un homme qui était était bloqué à Jérusalem. Il avait froid. D'un coup, il a vu le rabbin rentrer. Il pensait que c'était le bedeau. Il est allé, il est monté à la Ezrat Nashim. Il a dit comme ça, je vais me reposer un petit peu. Et moi, je vais être au chaud. Maintenant, le Rav Shvadron, il avait une grosse voix. Et il s'est monté sur la Teva. Il a commencé à donner un cours comme si il y avait 1000 personnes. Elle était vide. Imaginez-vous l'écho. Et lui, il criait, il parlait. Au bout de 45 minutes, le gars, il se réveille, il dit, Rabbi, c'est bon, je fais tchouva, ça suffit, arrêtez, je vous promets, je fais Shabbat. Arrivé à la maison, sa femme me dit alors, il y avait personne. Il a dit non, il y avait un. Mais ce un, il valait les 1000. Et tu sais, moi, je pensais que je parlais seul, mais j'ai parlé au cœur d'un juif. Et ce juif-là, il a fait tchouva à la fin du cours. Alors, la neige, elle m'a pas empêché de ramener même un juif à la Torah. Donc, nous, on continuera le cours. Celui qui est là, il est là. Celui qui veut partir, il pourra partir. Alors, Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez tous que juste pour mettre un peu les faits, les élèves de Rabbi Akiba sont morts depuis Pessah jusqu'à Lag BaOmer. Lag BaOmer, elle a rien à voir avec Rabbi Shimon Bar Yochai en tant que soi. Je vais expliquer. C'est que les élèves de Rabbi Akiba sont morts beaucoup avant que Rabbi Shimon Bar Yochai il est décédé. Parce que vous savez que Rabbi Akiba, ses 24 000 élèves sont décédés. Et seulement après que les élèves de Rabbi Akiba sont décédés, c'est là que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu l'élève de Rabbi Akiba. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu élève beaucoup plus tard. Donc on parle environ 50 à 60 ans d'écart entre les deux histoires. C'est pour ça qu'en vérité, après les Sfaradim, vous savez que le deuil s'arrête pas le 33 jours du Homer, s'arrête le 34e jour du Homer, ça veut dire lundi matin. Il y a une différence halachique importante de 1 jour. Ce jour-là, il crée cette année aussi des conséquences halachiques. Pourquoi? Les Ashkenazim, si vous avez une synagogue Ashkenaz, vous allez voir que Shabbat, demain soir, ils vont arriver tous bien rasés, ils vont arriver tous bien coiffés les cheveux. Pourquoi? À cause que eux, ils vont se raser la barbe vendredi. Pourquoi ils vont se raser la barbe vendredi? Du fait que ils vont d'habitude se raser dimanche. Alors quand ils vont pas arriver Shabbat sale et dimanche, le jour du Seigneur propre, alors on leur permet de se raser vendredi avant. Mais les séfarades, du fait qu'on se rase pas et on se coupe pas les cheveux dimanche que lundi matin, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se raser les cheveux vendredi. Avant qu'on continue, j'ai oublié, avec mes 1000 excuses, et j'ai pas de nombre, de millions d'excuses à donner, on va dédicacer ce cours à une petite fille qui va faire sa bat mitzvah samedi soir. C'est la fille de Yaakov Azan, notre cher ami Yaakov. Alors on souhaite à Rachel Tzipora un grand Mazal Tov qui fait sa bat mitzvah. Chaque année à Lag BaOmer, on a le mérite de partager depuis qu'elle est petite son anniversaire, 1 an, 2 ans, 3 ans.
Les années, elles vont passer et c'est ce samedi soir, elle fait 12 ans. Alors, on lui souhaite un très, 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 très grand Mazal Tov et que le mérite du cours, il soit avec le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, il soit avec elle durant toute sa vie, en santé, en joie, et qu'elle grandisse toujours avec l'amour de la Torah. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai va décéder le jour de l'Ag BaOmer. Le jour de l'Ag BaOmer, Rabbi Shimon, il va appeler son élève, un de ses grands élèves, il s'appelait Rabbi Abba. Qui était Rabbi Abba? Rabbi Abba était un grand maître et il va lui donner des secrets énormes du Talmud. Et au moment où on va donner ces secrets de la Kabbale, de la loi orale, il va y avoir un feu qui va descendre du ciel et qui va entourer tous les grands maîtres, Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils, Rabbi Elazar, Rabbi Abba, Ma'ale Terissin, Ba'ale Terikin, les géants de la Torah, ils vont venir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va dire qu'à partir de ce moment-là, je veux pas que le jour de mon décès soit un jour de deuil, mais soit un jour de joie. Pourquoi? Parce que il a donné au monde autant de secrets de la Torah en un jour que tout le jour de sa vie. Toute la Kabbale du monde. Chaque fois que vous employez le mot Kabbale, Rabbi Shimon Bar Yochai, Arizal, Rabbi Chaim Vital, tous les secrets kabbalistiques ont été dévoilés en grande et en majeure partie le jour de l'Ag BaOmer. Donc c'est en vérité ce qu'on appelle le jour de Matan Torah, le jour du don de la Torah de la Kabbale. Dans nos livres de Torah, il y a 3 jours qui sont appelés Matan Torah. Shavuot, le don de la Torah. Hashem a donné la Torah, Anochi Hashem. Yom Kippour, on a reçu les 2e tables de la loi. Chanukah, à cause que c'est là où on a vu le début de la loi orale s'intensifier. Historiquement, jusqu'à Chanukah, il n'existe pas de loi orale. Si vous voyez tous les commentateurs, Moshe Kibet Torah, Mishnah, Umsara, Yeshua, quand est-ce qu'on commence à voir l'apparition de la Torah orale? Seulement après, au moment où on a vaincu les Grecs. Les Grecs, ils ont apporté beaucoup de noirceur dans le monde. Seulement quand Antiochus a été tué et que le peuple juif a gagné la guerre contre les Grecs, c'est là que la Torah orale, elle va commencer à éclairer dans le monde. Et la 3e Matan Torah, c'est l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer représente le jour de Matan Torah, du don de la Torah de la Kabbale. Donc le jour de la Torah, on fait pas de Tachanoun, on fait pas de Vidouim, on est heureux. Même les séfarades auront le droit d'écouter de la musique. Pourquoi? C'est un jour de grande simcha pour pouvoir y arriver. Alors on a l'habitude de donner un mahamar, un enseignement kabbalistique chaque année à l'Ag BaOmer. Donc cette année, comme on va pas dériver, on va prendre un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Talmud, et on va l'expliquer d'après les enseignements de la Kabbale, d'après le Harizal, Rabbi Chaim Vital, et bien sûr les Sfarim du Baal Shem Tov, le Tanya, le Zera Kodesh de Ropshitz, et on va essayer d'arriver à quelque chose. Vous savez, il y a une grande question. Pourquoi les gens, ils vont pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai? Ok, un grand maître. Mais pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi on va pas chez Rabbi Akiva? Rabbi Akiva était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi aller chez l'élève quand on pourrait aller chez le maître? Avec le grand respect que je dois à Rabbi Akiva, il n'y a pas l'engouement qu'il y a chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Rabbi Akiva. Aucun des maîtres de la Torah n'a 1 million de personnes à son pèlerinage. Aucun. Le seul et unique qui a 1 million de personnes qui vont pèleriner, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais vous dire plus, je ne crois pas qu'au Kotel HaMaaravi, il y a 1 million de personnes en même temps. La seule activité en Israël qui amène 1 million de personnes, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, on va se poser la question, pourquoi Rabbi Shimon a mérité qu'il a une tellement grande Hiloula, pèlerinage tellement grand que tout le monde, 1 million de personnes vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pour comprendre ça, on va comprendre une Gemara. La Gemara dans Masechet Souka, page 45b. Alors la Gemara nous enseigne, vous savez, que Rabbi Shimon Bar Yochai était un homme très humble, avec une humilité incroyable. Pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai va dire une phrase qui est très difficile à avaler. Très difficile à avaler, faut le dire la vérité. Et on va lire la Gemara. La Gemara dit comme ça. Amar Chizkiya.
Chizkia était un maître du Talmud. Amar Rabbi Yirmiya. Il a dit Rabbi Yirmiya Mishum Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai une phrase qui est très difficile à comprendre. La Gemara dans Masechet Sukkah, Daf Mem He Amud Bet. Amar Chizkia, Amar Rabbi Yirmiya, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Yachol ani liftor et kol haolam. Ça veut dire que j'ai en pouvoir de pardonner et de faire Kaviachol, que Akadosh Baruch Hu, il pardonne à tout le monde Midatadin. Ça veut dire que dans le monde, on sait qu'on est géré par deux principes. Ce qu'on appelle la Midatadin, la rigueur, et l'autre côté, on a la Rachamim, la miséricorde. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est des mots très durs, très forts. Comment un homme humain peut dire, moi, j'ai la capacité de m'assurer que le monde ne soit pas jugé avec la rigueur, mais uniquement avec la miséricorde. On va souhaiter un bonjour à Monsieur Gates qui arrive de France. Alors on lui souhaite un Erev Tov. Alors, comment c'est possible que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire une phrase pareille, et comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut dire Yachol ani liftor et kol haolam kulo. De l'autre côté, on comprend avec cette phrase quelle est la raison pourquoi les gens ils viennent pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Généralement, quand on a un problème, on a une difficulté, c'est à cause qu'on a une rigueur sur nous. Un homme, il est malade, un homme, il n'a pas de parnassa, un homme, il n'a pas de shidour. Donc, du fait qu'il a un problème, alors il va voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Je suis capable d'enlever à chaque personne la rigueur. Donc si Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut enlever la rigueur de chaque être humain, c'est pour ça que quoi? C'est pour ça qu'il y a des millions de personnes qui vont pèleriner à Rabbi Shimon. Il y a des gens qui peuvent vous témoigner de miracles incroyables pour pouvoir pèleriner Rabbi Shimon. C'est pas pour rien que, malheureusement, cette année, d'après la nature des choses, il n'y aura pas de pèlerinage chez Rabbi Shimon. Pourquoi? Pourquoi vous croyez que le Hezbollah, il veut tellement empêcher le pèlerinage de Rabbi Shimon Bar Yochai? À cause qu'ils savent qu'en vérité, maintenant, on est dans un moment de rigueur. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut enlever la rigueur du monde. Donc, du fait qu'eux, ils veulent continuer à faire du mal, c'est pour ça qu'ils bombardent sur Méron pour empêcher le pèlerinage et enlever cette possibilité au peuple juif d'implorer Rabbi Shimon et que Rabbi Shimon va enlever la rigueur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Shimon il peut enlever cette rigueur? On va commencer un Mahamar du Bnei Issachar. Qui est le Bnei Issachar? Tout le monde connaît, on en a parlé souvent. Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, qui était le neveu de Rabbi Elimelech de Lizensk. Alors juste pour que vous sachiez, parce que je vous aime beaucoup, et vous savez que j'aime beaucoup le Rabbi Elimelech, Noam Elimelech de Lizensk. Aujourd'hui, un ami à moi, un élève à moi, il a été à Lizensk, et je lui ai demandé qu'il prie pour nous tous. Alors, j'ai demandé qu'il prie pour tout le cours du mercredi, et il était il y a quelques heures à Lizensk, et je lui ai demandé qu'il prie pour nous maintenant, là, en même temps que je vous parle. Il est à Lizensk maintenant, il va passer la nuit là-bas à Lizensk. Alors, Zechou du Tzadik, il y a un mode banou, que le mérite du Tzadik, il soit sur nous, il soit sur vous tous, et qu'ensemble, Merabi Amenu, qu'on mérite la Géoula. Alors, le Bnei Issachar, il nous dévoile un secret incroyable. Vous savez que, dans la Torah, ça n'existe pas ce qu'on appelle une mikré, quelque chose qui est au hasard. Des hasards, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un hasard? Un hasard, c'est un jour. Un hasard, c'est un temps. Un hasard, c'est une personne. Un hasard, c'est une rencontre. Rien de hasard n'existe dans la Torah. Ça n'existe pas. Maintenant, vous devez vous poser une question. La question, elle est simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi le 6 de Sivan pour donner la Torah? Pourquoi le 6? Pourquoi pas le 7? Pourquoi pas le 9? Pourquoi pas le 10? Pourquoi pas Rosh Chodesh Sivan? Pourquoi Hachem a choisi le 6 de Sivan pour donner la Torah? Pourquoi Hachem il n'a pas fait Matan Torah le jour de Rosh Hashanah? C'est quoi le but? Pourquoi on a besoin d'aller le 6 de Sivan pour donner la Torah? Alors même sur ça, il y a un Mahamar incroyable
du Bnei Issachar, Rav Tzvi et Meir de Dino. Alors vous savez qu'en hébreu, on a commencé à dire, il y a ce qu'on appelle la rigueur, et il y a ce qu'on appelle la rahamim. La rahamim, la miséricorde. Maintenant, chacun des noms d'Hachem, il a la miséricorde, c'est Yud Ke Vav Ke, qui est valeur numérique de 26, et Hachem, quand il est représenté de la rigueur, il s'appelle Elohim. Hachem et Elohim, c'est les deux noms que Akadosh Baruch Hu, il utilise pour ça s'appelle la miséricorde ou bien que ça s'appelle la rachamim. Maintenant, combien c'est Elohim? Elohim, valeur numérique 86. Combien c'est Havaya Yudke Vavke? 26. Allez, petit calcul rapide. 86 plus 26, ça vous donne combien? Vous avez dans le but juste 112. Qu'est-ce que ça a à voir 112? C'est les 112 jours qui séparent Shavuot à Rosh Hashanah. Vous voulez savoir pourquoi Hachem il a choisi qu'il y a 112 jours qui séparent depuis Shavuot à Rosh Hashanah? Eh bien, c'est à cause des deux noms de Dieu, Hachem et Elohim. Pourquoi Hachem et Elohim, on a besoin de 112 jours? On va expliquer. Continue le Bnei Issachar. Et le Bnei Issachar, il dit, pourquoi, combien, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Agba Omer? Alors il dit, vous savez qu'il y a un autre pasouk. Un pasouk qui dit Hachem ou à Elohim. Hachem, il est lui Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem ou à Elohim? Alors, comprendre Alpi Pshat, ça veut dire que souvent, les gens ils pensent que Hachem, il y a la rigueur et il y a la miséricorde. Et on ne peut pas les mélanger. Hachem il dit c'est faux. Hachem ou à Elohim. Moi, je suis tout. Je suis la rigueur, je suis Amiyatadin. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Quelle est la valeur numérique de Hachem ou à Elohim? Je vous fais ça rapide. 129. Qui est le nombre de jours depuis l'Agba Omer jusqu'à Rosh Hashanah, 129 jours. Par rapport au nom de Dieu, Hachem ou à Elohim. Quel est le rapport? Hachem ou à Elohim avec l'Agba Omer. Pourquoi ça a à voir? Alors, pour comprendre cela, le Igra Dekala, c'est un livre que le Bnei Issachar il a expliqué. Il ramène dans la lettre 228. Hot Resh Kafret. Ça marche à des annotations. La notation 228. Et il ramène le verset dans Devarim, qui dit Veyadata Hayom. On va traduire chaque mot. Veyadata Hayom, et tu vas savoir aujourd'hui. Vehashevota elevavecha. Et tu reviendras à ton cœur. Que quoi? L'homme, il doit mettre un peu de pensée dans sa tête. Qu'Hachem, il existe. L'homme, il doit faire teshuva. Vehashevota elevavecha. Pourquoi? Le cœur. Et malheureusement, on a commencé à expliquer hier, les envies viennent du cœur. La tête, elle sait ce qu'il y a de bien, mais souvent le cœur, il oublie. Alors il y a trop envie. Alors on doit ramener le cœur à la raison, et que quoi? Qui Hachem ou à Elohim. Le verset il dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il est Hachem. Bashamaim, dans le ciel, Mimal, au-dessus, vers l'Aretz mitachad, et sur terre, ve'enod. Il y a personne qui a Akadosh Baruch Hu avec lui. Alors, le Rabbi Moshe Cordovero, dans le Pardes Rimonim. Pardes Rimonim est un livre kabbalistique. Vous savez que le Rabbi Moshe Cordovero était le Rav du Harizal. Donc on parle de la Kabbale. On parle l'essence de la Kabbale. Et là-bas, il a écrit un livre qui s'appelle Pardes Rimonim. Dans le chapitre 17, on va dire c'est Sha'ar, c'est pas un chapitre, c'est la 17 annotation et chapitre 4. Là-bas, il explique quelque chose de très intéressant. Avec votre permission, je vais lire et traduire parce que chaque mot, il vaut son pesant d'or. Alors, il dit, Vénirei les faresh, laissez-moi vous expliquer un principe. Il dit, on sait que le nom de Dieu Elohim, il est aussi appelé la même valeur numérique que Hateva. C'est quoi Hateva? La nature. Pourquoi le Shem Elohim, il est connoté à travers la nature. Il dit le Pardes Rimonim, un yesod incroyable. Il dit, vous savez, dans la vie, il y a de la gentillesse et il y a de la rigueur. Mais il y a une chose qui est jamais gentille. Jamais. C'est la nature.
Pourquoi la nature, elle n'est pas gentille? Imaginez-vous, vous avez un feu. Tu dis, bonjour madame la flamme, s'il te plaît, tu peux ne pas me brûler? La femme va vous dire, oui mon fils, mais je te brûle quand même. Pourquoi? Parce que c'est ça, je suis le feu. Et le feu, ça brûle. Tu dis, oui, madame la flamme, mais pourquoi je t'ai rien fait? Elle dit, je sais que tu m'as rien fait, mais quand tu mets le doigt dans le feu, je te brûle. Ça veut dire que il n'y a rien dans le monde qui n'ait plus rigueur que la nature. La nature, par définition, elle est rigueur. Ça veut dire que quoi? Qu'elle ne laisse pas de place à la rahamim. Vous allez jamais avoir un gars, il va rentrer dans le feu, et le feu dit, ça va, je vais pas te brûler. Ça marche pas, mon frère. Tu vas au soleil à la plage, tu t'endors, t'as pas fait exprès, t'as pas mis la crème, tu sors, t'es brûlé. Tu as le soleil qui t'a brûlé sur la tête. Pourquoi? Mais j'ai rien fait. Mais c'est ça le soleil. Le soleil, il brûle. Ça veut dire que Hachem, le nom Elohim, il a la même valeur numérique que Teva, nature. Il dit Rabbi Moshe Cordovero. Pourquoi? À cause que la nature, elle ne fait pas de cadeaux. La nature, par définition, elle est quoi? Elle est Midat Hadin. Hachem, il a créé dans le soleil les étoiles, tout le monde céleste. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque chose, elle a une nature. Le froid, c'est froid. C'est chaud, c'est chaud. On peut pas changer avec ça. Il dit par des rimonim, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont des croyants, mais ils ne sont pas des croyants. Quelle différence il y a entre croire et croire? On a déjà posé la question souvent. Pourquoi quand on fait une bracha, on dit Baruch, qui soit béni, source de bénédiction, Ata Hashem, toi, maître du monde, qui était, qui est, qui sera, Elokeinu, notre Dieu. Pourquoi Dieu, il est à nous? Il n'est pas aux musulmans, il n'est pas aux chrétiens, il n'est pas aux bouddhistes, il n'est pas, je sais pas, à toutes les religions du monde. Pourquoi on dit Elokeinu? Dieu, il est le Dieu de tout le monde. On aurait dû dire Baruch, Ata Hashem, Elokim. Pourquoi on dit Elokeinu? Pourquoi on le conjugue à la personne, mon Dieu? Pourquoi c'est ton Dieu? C'est pas mon Dieu? Comme il a dit, c'est ton ronto. Pourquoi c'est pas ton ronto? C'est mon ronto. Ouais. Pourquoi il dit Elokeinu? Alors, pourquoi on dit notre Dieu? La réponse est qu'il y a deux façons de croire en Dieu. Beaucoup de gens vont vous dire que Dieu existe. Seulement que la nature, elle a des forces et que la nature, elle n'est pas, malheureusement, on ne peut pas, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Hachem ne va pas aller avec diriger le monde dans le détail. C'est comme si qu'Hachem, il a laissé le monde aller et qu'il y a des choses que c'est naturel. Exemple, est-ce que le soleil, tous les jours, il se réveille parce que Hachem, il demande au soleil de se lever, ou bien le soleil, il se réveille parce que le soleil se réveille. Mais Dieu, il n'a plus une connexion avec ça. Est-ce qu'un homme, il se lève tous les matins? C'est parce que c'est normal, t'es pas malade, tu te réveilles? Ou bien non. Tous les matins, Dieu, il dit, Touvia, Moshe, Kim, Anne, Gaël, Levana, Loulou, chacun, réveille-toi. Chacun de nous, Hachem, il dit réveille-toi. Et si Hachem ne dit pas réveille-toi, ben tu te réveilles pas. Le père des Rimonim, il dit, celui qui croit pas à ça, que chaque détail de ta vie, c'est Hachem qui le fait et qui n'existe pas de nature, il croit pas en Dieu. Crois pas. Ça s'appelle pas croire en Dieu. Croire en Dieu, la Emouna, c'est savoir Hashgacha Pratiste. Et il dit, Ki omrim azav Hashem et haaretz. Ils vont dire, ouais, le soleil se lève, Dieu il a abandonné la terre. Ragbara hativim ve'em manigim beteva kifitivam. Il dit le Pardes Rimonim, il y a des gens qui disent, non, Dieu il a créé le soleil, c'est fini, le soleil il avance. Hachem il a créé les nuages, alors le soleil il frappe sur l'eau, l'eau elle crée de la condensation, ça fait de l'eau, il y a du vent, ça fait des ouragans, et c'est fini. Non mon frère, les ouragans c'est Hachem qui les dirige. Comme est-ce que le soleil vient? Chaque chose, Akadosh Baruch Hu. Mibeli Hashgacha Yona Bepratiyut. Et dit, Ve'anachnu, il dit le Pardes Rimonim, faut savoir c'est faux.
Ve'anachnu zera berach Hashem. Nous sommes quoi? Nous sommes une nation bénie par Akadosh Baruch Hu, qu'on a été sur le Har Sinaï, qu'on a reçu la Torah, et notre Torah nous a appris Da'at et Hashem, la connaissance de Dieu. Au Fiam Ma'amaria, elle est venue de la parole d'Akadosh Baruch Hu. De quel mot? Comment c'est tout ça, dis-le, par des rimonim? Quel verset? V'yadata ki Hashem hu Elokim. V'yadata hayom v'hashevota levavecha ki Hashem hu Elokim. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Et tu vas savoir que Hashem Havaya, Rachamim, ou Elokim, il est Midat Adin. Quel est le rapport? Comment ça marche? Que Dieu, Rachamim, il est Midat Adin. Et Havaya, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. C'est un peu compliqué à comprendre, mais on va essayer avec les mots les plus simples. Il dit Hashem, c'est quoi le mot Hashem? Hashem, par définition, c'est le nom représentatif du non-règle de la nature. Pourquoi? Parce que comment tu peux être maintenant, demain et hier? Ça veut rien dire. Tu dis à quelqu'un, demain je vais aller à New York. Donc demain, maintenant t'es pas à New York. Tu dis hier j'étais à New York. Donc ça veut dire que maintenant t'es pas à New York. Qu'est-ce que dit le nom d'Hachem? Yud Ke Vav Ke Havaya. Havaya ça veut dire été et sera. Ça veut dire que Dieu peut être au présent, au passé et au futur en même temps. Ça veut dire que toutes les règles de la nature, elles ne s'appliquent pas. Hachem, en disant le mot Yud Ke Vav Ke, et sera et été, il est automatiquement le nom d'Akadosh Baruch Hu qui décide qu'il n'y a pas de nature. Parce que Hachem, il est, il sera, il était. Donc automatiquement, il ne peut pas appartenir à aucune règle de la nature. C'est ce qu'on appelle que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toutes les lois de la nature. Il n'existe pas. Le nom Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, par sa définition, et était, sera, ça veut dire qu'il est au-dessus de toute règle qui puisse exister. Qu'est-ce que ça veut dire Hu Elokim? Je comprends pas. Si Dieu, il est au-dessus de la nature, alors comment tu peux dire que Hu Elokim, il est nature? Parce qu'on a dit que le mot Elokim, c'est quoi? C'est la valeur numérique de Hateva. Hateva veut dire quoi? Hateva veut dire nature. Donc comment celui qui est au-dessus de la nature, il peut devenir nature? Dis-le par des rimonim. Ainu behanagat Hateva. Il dit en vérité, parce que l'homme, il doit savoir que même la nature que tu vois, en vérité, elle n'est pas nature. Parce que même ce que tu penses qui est une nature, en vérité, elle est habillée d'une façon divine de Akadosh Baruch Hu, à travers une vie qui est en vérité au-dessus de la nature. Et il continue, et il dit, d'après ce qu'on a expliqué, maintenant on comprend c'est quoi Hashem Elohim. C'est quoi Hashem Elohim? C'est combien la valeur numérique d'Hachem Elohim? 112. Pourquoi 112? Par rapport aux 112 jours de Rosh Hashanah de Shavuot à Rosh Hashanah. Qu'en vérité, il n'existe pas de nature et que tout ce que tu penses de nature, en vérité, il est au-dessus de la nature. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, au don de la Torah, on a Hachem Elohim, que Akadosh Baruch Hu t'a inculqué à toi, le peuple juif, que même ce que tu vas voir qui est nature, en vérité, il est above de nature, il est au-dessus de la nature, et c'est pour ça qu'ensemble, c'est Hachem Elohim, 112, les 112 jours qui séparent entre Rosh Hashanah et entre Shavuot et Rosh Hashanah. Et il continue le par des rimonim et il dit, les filles, mashekatavnu leel, inyan v'yada tayom ve'ashevota levavecha, ramène le verset, kize kol ha'adam, car ça, en vérité, c'est tout l'homme, ouais, hatorani, il dit, quel est le travail de l'humain? Le travail de l'homme, il dit, c'est de croire à ça. Que même la nature, elle n'est pas nature. Et qu'elle est au-dessus de la nature. Et il dit, regarde, ce concept-là, tu vas le trouver depuis Shavuot jusqu'à Matan Torah. Aïnou, Yom Rosh Hashanah. Il dit, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde. Malgré qu'en vérité, le monde a été créé le 25 Elul, mais le monde ne s'appelle un monde seulement quand il y a un homme. Avant, c'est un dessin. Quand est-ce que le monde, il est un monde? Seulement quand il y a un but, quand il y a une girafe. Je sais qu'il y a des gens qui disent, il y a trop d'humains, pas assez de girafes.
faudrait tuer des humains pour laisser des pandas dans le monde. Mais nous, on pense pas que les pandas, ils sont plus importants que nous. Nous, on pense, c'est vrai, il faut sauver les pandas, mais les humains, c'est le but du monde. Alors, il y a il y a un maire à Montréal, vous savez, le maire du plateau, il a dit, il faudrait arrêter les humains d'avoir des enfants pour laisser les animaux vivre. C'est pas une blague. Un maire à Montréal, il a dû démissionner au plateau. Ça veut dire qu'on pense qu'il faut plus de girafes que d'êtres humains. Bon, lui, il a qu'à jouer avec les babouins. Moi, je suis pas un babouin. Alors, je suis un être humain. Je pense que j'ai un droit à vivre plus qu'une girafe et plus qu'un panda. Mais l'homme, il doit savoir que Trilat Maasecha, le but du monde, c'est quoi? C'est quand le monde il a été créé. Shebon Ivra Adam Arishon, comme on a expliqué. Parce que sans homme, il n'existe pas de monde. Amakir Inyan Abrira. Pourquoi? Parce que comme on a dit souvent, qu'est-ce que ça veut dire être un créateur? Être un créateur, c'est qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que tu as créé. Avec le respect que j'ai aux babouins, aux girafes et aux éléphants. Mais eux, ils comprennent pas qu'il y a un boré. Qui c'est qui comprend qu'il y a un boré? Le seul, c'est l'homme. L'homme, il réfléchit et il arrive à comprendre qu'il y a un bria, qu'il y a une création. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Trilat Maasecha? Trilat Maasecha, dit le Pardes Rimonim, c'est pas que tu as fait un monde, c'est qu'il y a quelqu'un qui comprend que toi, Kadosh Baruch Hu, t'as créé le monde, parce que avant qu'il y a un homme, donc il y a personne qui a compris qu'il y avait un créateur, parce que ça servait à rien, alors automatiquement, c'est pas le but du monde. Donc le monde n'a pris en vérité une existence seulement au moment où Adam Arishon, il est devenu compréhensible qu'il y a un boré dans le monde. Et ça, c'était quoi? Hachem Elohim, cette compréhension. Et c'est ça les 112 jours de Shavuot à Bereshit, au moment de la création du monde. Et il dit, le Rabbi Moshe Cordovero, Haven Hadavar, et comprends ça, qui Davar Nachmad, c'est quelque chose qui est bon à comprendre. Hachem ou Elohim. Vayen on Mashekata, il dit, regarde ce qu'on a expliqué dans l'Ag Baomer, malheureusement on n'a pas. Et il dit qu'en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Que dans le l'Ag Baomer, Hachem ou Elohim, c'est ce qui nous donne Behemet, les 129 jours depuis l'Ag Baomer jusqu'à Rosh Hashanah. Maintenant, avec votre permission, on va essayer d'expliquer ce Mahamar, cette explication du Rabbi Moshe Cordovero, expliquée par qui? Par le Béné Issachar, à comprendre Hachem Elohim et Hachem ou Elohim. Alors vous savez que c'est marqué dans le Midrash et Behemet c'est écrit dans le Zohar. Dans le Zohar c'est écrit plus on dirait une petite phrase que tout le monde connaît. Kuchabrichu istakel beoraita ubara alma. Le Zohar dans Parashat Teruma Kuf Samech Aleph, il dit Kuchabrichu akadosh baruch hu istakel beoraita. Il a regardé la Torah ou bara alma, il a créé le monde. Le Midrash il explique que dans Bereshit Rabbah, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a regardé le monde pour créer, il a regardé la Torah pour créer le monde? Il dit le Midrash comme un architecte. Quelqu'un, il veut construire une maison, il dit pas mets un mur ici, non mets un mur plus loin, il va créer quoi? Une tente, un tipi pour les Indiens peut-être, il va pas créer un immeuble. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un dessin, il regarde combien de chambres il veut, combien de salles de bain il veut, combien il veut, et par rapport au dessin qu'il a fait, il va construire une maison. Dit le Midrash, pareil, Akadosh Baruch Hu, d'abord il a regardé la Torah, après qu'il a regardé la Torah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mitzvah de Kibud Avaim, honore ton père et ta mère, je te crée un père et une mère. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il y a une mitzvah de mettre une barrière à ta maison, alors j'ai créé un Maaké. Hachem, il a dit qu'il y a une mitzvah de vérifier les œufs, alors on a créé que les poules, elles donnent des œufs. Hachem, il a décidé que un animal pour être cachère, il faut des sabots fendus et qui ruminent, alors on a créé des animaux comme ça. Et chaque chose que la Torah, elle a dit, en contrepartie, Akadosh Baruch Hu, il les a créés. C'est pas qu'Hachem, il a créé le monde, il dit bon, qu'est-ce qu'on mange maintenant? Ah, attends, je sais pas, il y a trop à manger, on va séparer les vaches, les moutons, on tire au sort. Non, à four. Hachem, il a créé des règles dans la Torah, et par rapport aux règles de la Torah, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Zohar, il dit, pourquoi Hachem, il a créé l'or? Il dit, puisqu'il y a une mitzvah, donner de l'or au Beth Amikdash, alors Hachem, il a créé l'or. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas donné de mitzvah de créer l'or dans le Beth Amikdash,
alors Akadosh Baruch Hu, il aurait jamais créé. Alors vous imaginez, même les matériaux, ils ont un but spirituel pour pouvoir y arriver. Maintenant, il y a un Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, dans la Hagdama de Shara Hagdamot, ouais, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit Rabbi Chaim Vital que dans tout dans la vie, on est composé de deux choses. On est composé de Gouf ou Nshama. Qu'est-ce que ça veut dire Gouf ou Nshama? On est composé d'un côté un corps, de l'autre côté une âme. Quelle différence il y a entre un corps et une âme? Il dit Rabbi Chaim Vital, le corps, il est visible. L'âme, elle est invisible. Tu vois, ma main, tu peux la voir. Mais en vérité, c'est pas ma main qui bouge. Qu'est-ce qui bouge? C'est mon âme qui fait bouger ma main. C'est pas mes yeux qui voient. La preuve, le mec, il est mort. Tu lui prends l'œil, tu le mets au voisin, l'œil voit. Alors pourquoi le mort, il voit pas? Parce que c'est pas l'œil qui voit. L'œil, il est seulement l'outil avec quoi la neshama, elle voit. Mais c'est pas le cœur, c'est pas les yeux qui voient. Les yeux sont seulement l'outil que l'âme, elle a besoin pour pouvoir y arriver. Si dans la vie, il y a tout. Il y a un corps et une âme. Un mariage, c'est quoi? C'est pas un pantalon et une jupe. Ça, c'est facile à faire. C'est quoi? C'est quoi un mariage? C'est ce que vous voyez pas. Le couple, ce qu'on voit pas dans le couple, la gentillesse, les gentils mots, les attentions, que chacun pense à l'autre. Ça, c'est ce qui va créer un mariage. Donc, dans tout ce que vous faites, il y a deux choses. Ce que vous voyez et ce que vous voyez pas. Ce que vous voyez, il s'appelle le corps. Ce que vous voyez pas, il s'appelle comment? Il s'appelle l'âme. Il dit Rabbi Chaim Vital, dans la Hagdama, la préface de Sha'ar Hagdamot, au début du Sefer Etz Chaim. Le Sefer Etz Chaim, c'est les enseignements de Rabbi Chaim, de Arizal, que Rabbi Chaim Vital, il a écrit. Et là-bas, il explique que dans la Torah elle-même, il y a aussi deux principes. Il y a un principe qui s'appelle la Torah, qui ressemble au corps, et il y a un principe qui s'appelle la Neshama, qui s'appelle la face cachée de la Torah. Dans le Zohar, c'est expliqué que nos Chachamim, c'est ce qui s'appelle la face cachée de la Torah. Alors il explique, que je vais vous lire un Mahamar de Rabbi Chaim Vital. Comme j'ai expliqué, aujourd'hui on va lire un peu plus que d'habitude parce qu'on dit des choses profondes. Et dire rater un mot, ça serait très grave pour nous. Il dit Vinimtsa. On sait que la Torah elle est composée de principalement trois choses. Torah, les livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, la parole de Dieu à Moshe, que Moshe Rabbeinu il a écrit avec Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la Torah. Après il y a quoi? Mishnah. Mishnah, les enseignements de tous les Tanaïm qu'ils ont dit. Ouais. Et après il y a quoi? La Gemara. La Gemara c'est les explications de la Mishnah qui sont venus expliquer Amar Abaye, Amar Rava, Amar Bichia, tous les enseignements d'arrivée qu'on a, tous les Tanaïm qu'on a, Rav Yosef, Rav Hizda, Abaye, Rava, Rabba, Rabba, Bachana, et ainsi de suite, Rabbi Eliezer, on va pas tous les citer, sinon, Ayom Katsav Amelach Meruba, on va pas finir. Alors il dit que la Mishnah, la Gemara, ça c'est ce qu'on appelle Goufé à Torah, ce qu'on appelle quelque part le corps de la Torah. Et il dit Veine divrehem kechalom beli pitaron. Il dit souvent la Gemara, elle a l'air, on dirait, un rêve. Un gars il rêve, il voit pas. Exemple, il y avait un jour un Rav, il s'appelait le Rav Reikin. Il a parlé à un homme de faire Shabbat. Alors le gars, il a dit Rabbi, qu'est Shabbat? Moi, je travaille dans les marchés. Qu'est-ce que tu me parles de faire Shabbat? Qui c'est qui va m'en nourrir ma famille? Le Rav, il lui a parlé pendant 3 heures. Après qu'il lui a parlé pendant 3 heures, le Rav Reikin lui a dit, regarde, maintenant je suis fatigué. Va à ta maison, va dormir. Et demain matin, tu viens me chercher à 7 heures pour aller à la prière. Il dit, Rabbi, moi, je crois que j'ai que ça à faire de venir vous chercher. Je travaille demain matin, j'ai les marchés. Top. Le matin, il se réveille, le Rav, il le trouve devant la porte. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que tu vas pas venir. Il dit, Rabbi, je me suis endormi, j'ai fait un cauchemar. Il dit, quel cauchemar t'as fait? Il dit, j'ai rêvé que ma femme a été au magasin. Il dit, c'est quoi le cauchemar? Il dit, pourquoi ma femme est au magasin? Ça veut dire que vous m'avez maudit et que je vais mourir et automatiquement ma femme apprend ma place au magasin. Il lui a dit, le Rav, pas du tout. Je t'ai béni que tu vas faire Shabbat, tu vas aller étudier la Torah, et ta femme, elle va aller travailler, elle va te supporter la Torah. Pourquoi tu penses que tu vas maudire? Et le gars, il a compris, il dit, waouh, c'est vrai, pourquoi j'ai pensé mal? Il a fait tchouva, il est devenu un Talmid Chacham. Ça veut dire que la vie, elle est comme un rêve. Il y a des fois, vous voyez des rêves, vous comprenez pas, vous voyez tout mal. La vie, c'est pas ça. Grâce au rêve, à l'interprétation positive, on change les choses. Pareil la Gemara.
Et il dit la Gemara, je comprends pas. C'est pas Torah qui est bête, c'est toi qui es bête. La preuve, c'est que moi je la comprends, toi tu la comprends pas. Alors l'idiot, c'est toi, c'est pas moi. Pourquoi moi je la comprends et toi tu la comprends pas? C'est que la Torah, elle refuse de te parler. Comme tu lui fais pas confiance à la Torah, elle a pas envie de te parler. Celui qui aime la Torah, elle lui révèle des secrets. Celui qui aime pas la Torah, elle lui parle pas. C'est comme un homme. Il a une femme, elle aime, il lui parle, elle lui répond. Elle aime pas, elle ignore. En anglais, aujourd'hui, un nouveau mot. Ghosting. Même pas elle te répond. Ok? Elle te abandonne. Pourquoi? T'es pas intéressant. Elle t'apporte rien. Pareil la Torah. La Torah, elle parle à celui qui l'intéresse. La Torah, elle nous parle. Et il dit, les secrets de la Torah, eux, ils sont appelés la neshama de la Torah. Et eux, ils révèlent à la Torah ce qu'on comprend pas. Beaucoup des halachot, souvent, Alpi Apshat, par exemple. On va prendre un exemple. Le Lech Halav Israël. Ouais. Les gens, oui, aujourd'hui, le gouvernement a permis, 1 million de choses. Mais il faut savoir que Alpi Kabbalah, manger par Halav Israël, c'est très grave. Pourquoi? Plein de choses. Une des réponses, je vais vous dire, à cause que vous savez, c'est marqué dans les livres, que la Torah, elle permet rien qu'on prend d'un goy. Rien. Ni on prend du vin d'un goy, ni on prend du pain d'un goy, ni on prend la cuisson d'un goy, rien. Toute chose, elle doit être faite avec un juif. Pourquoi? On est des racistes? Non, pourquoi? On aime tout le monde, non? On doit expliquer, on doit dire bonjour à tout le monde. Alors pourquoi? La Torah, elle veut que quand un juif, il fait quelque chose, du fait qu'il a une pensée à Akadosh Baruch Hu, un homme, il voit du pain. C'est quoi ta première regarde? Moi, je vois un bon pain, je dis, tiens, c'est bon, un bon pain pour Shabbat. Je vois une belle cravate. Qu'est-ce que je me dis? Waouh, elle va bien avec ma capota pour Shabbat. Une femme, elle voit une belle robe et dit, waouh, je vais la mettre à Shabbat. Une femme, elle voit des beaux bougeoirs, elle dit, tiens, c'est bon, on va les allumer le Shabbat. La pensée de la Torah, elle nous amène à l'élévation de la matérialité. La pensée des gens qui ne sont pas dans la Torah, elle est dans l'abus, l'argent, tout ce qui est pour nous éloigner de Akadosh Baruch Hu, d'aller dans le matériel. Comment un homme, il pourrait boire quelque chose, du lait, sans avoir fait une action qui va l'élever? Le Zohar, il dit que celui qui boit du lait sans qu'il soit regardé, alors c'est comme si qu'il a pris en lui le mal du goy. Le Rama, il écrit à propos d'une maman qui ne peut pas allaiter son bébé et doit le donner à une nourrice. Elle n'a pas le choix. Il n'y a pas de nourrice non juive. Même si la nourrice, elle mange cachère. Elle mange cachère. On dit, madame, venez à la maison, vous mangez cachère. Halak Bet Yosef. Il dit, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Cet enfant, quand il va grandir avec une mauvaise attitude. Pourquoi? Parce que sa nature, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Rien. Madame, elle a rien fait de mal. Elle est magnifique. Ça décale. Donne-lui une couronne sur la tête si tu as envie. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Ce regard positif d'élévation de la Torah. Ce regard que chaque chose que je veux, je vais l'élever à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça pourquoi, même des fois dans la Gemara, la Halacha, on comprend pas les choses. Pourquoi on a des téphilines noirs? Pourquoi ils sont carrés? Ce serait pas beau des téphilines ronds? Ce serait magnifique. Pourquoi pas des téphilines carrés? Halacha le Moshe Mishinai. Pourquoi on va pas avec la mode? Un coup rouge, un coup vert, un coup jaune. Avec chaque habit, tu les peins. Ça serait sympathique. Non, noir. Pourquoi noir? C'est beau, noir, ça rappelle le deuil. Pourquoi tu vois du noir? Ça a l'air que tu comprends pas. Mais Alpi Kabbalah, chaque chose, elle a une raison particulière. Pourquoi tu dois avoir cela? Et il dit, comme c'est marqué dans le Passouk, d'où est-ce qu'on comprend ce concept, dit Rabbi Chaim Vital, du secret derrière le rêve? C'est un pas dans Teilim. Ani Yeshena Veli Bi'er. Je suis endormi, mais mon cœur, il est réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ani Yeshena Veli Bi'er. Il dit, tu vois, dans la vie, des fois, tu comprends pas. Tu fais comme si tu dors. Mais pourtant, le cœur, il comprend. C'est quoi? C'est la Kabbale. Et il dit, comme c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, page Chavdalet 24a, Bemechashechim oshiveni kimte olam. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Ze talmide Talmud Bavli. Ça, c'est le Talmud Bavli. Asher enenu meir ela ede a sefer hazohar. Que comment il peut arriver, il dit, le Rabbi Chaim Vital, comment on peut comprendre les vraies profondeurs de la Torah? Seulement à travers la Kabbale. Et ça, c'est ce qu'on appelle Razé Torah. Et sur ça, c'est marqué dans le Passouk, dans Mishlé, Ve Torah Or. Regardez dans Mishlé 6, verset 23, Ve Torah Or. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle est la lumière. Alors, quelle est la valeur numérique de Or? 207. La même valeur numérique
que le mot raz. C'est quoi raz? Raz, c'est secret. Torah, secret. Torah, or. C'est quoi les secrets de la Torah? C'est la lumière de la Torah. Quand un homme, il étudie la Kabbale, alors automatiquement, il apprend dans la Torah. Maintenant, si ça c'est comme ça, on va se dire, ouais, c'est bien. Rabbi Kremizi m'a chauffé. À partir de demain, je rentre dans un kollel de Kabbale. Il y a un gars qui dit, Rabbi, ça y est, demain matin, je vais apprendre que la Kabbale. Je n'apprends plus la Gemara, plus d'un. Ouais. Alors, c'est marqué dans le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah. Le Rambam, c'est notre base de la halakha. C'est un des premiers qui a écrit les halakha après le Rif et le Rosh. Ouais, le Rif et le Rambam et le Rosh. Alors, il écrit le Rambam Ilchot Yesodei HaTorah à la fin de Perek Dalet. Et c'est marqué aussi, c'est rapporté dans le Rama, dans Siman Resh Memvav, dans Ilchot Talmud Torah, Seif Dalet. Le Rambam et le Rama, ils écrivent, Alikanes Adam, les Pardes, un homme, il peut pas rentrer dans le jardin de la Torah, seulement quand il a rempli son ventre de chair, de vin et de viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il peut pas commencer à rentrer. Moi, j'explique toujours, la Kabbale, c'est comme du poivre. Vous avez déjà goûté un steak au poivre? Aïe, aïe, que c'est bon. Je veux dire, magnifique. Amène-moi du poivre, tu vas t'écœurer. Tu vas même pas être capable de respirer. Le steak au poivre, il est bon quand il y a du steak, alors tu mets du poivre. Mais quand tu mets que du steak, c'est pas bon. Quand tu mets que du poivre, c'est pas bon. C'est l'amalgame des deux qui fait les choses. Un homme, pareil, une âme, c'est magnifique. Mais une âme sans corps, elle fait rien. L'âme, elle dit, moi, j'adore les tefilines. Si t'as pas un corps pour les mettre, eh ben, tu peux pas mettre tes tefilines. Un corps sans âme, il est mort dans le kever. Shema Israël, tu avances pas. Qu'est-ce que t'as besoin? L'amalgame des deux, le corps et l'âme. Les tefilines, la neshama, elle les veut. Sur quoi tu les mets? Sur ton corps. Tu veux des tzitzit? Il te faut une chèvre. Il te faut un mouton pour avoir. Mais un mouton tout seul, il ne fabrique pas de la laine. Comment tu prends la laine? Tu vas la tisser, tu vas dire les chaînes mitzat fitzit, et doucement, tu vas fabriquer de la laine, tu fabriques des tzitzit. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'un corps, c'est une chèvre, un mouton, qui va faire un tissu. Après, tu amènes un rabbin qui va le tisser avec une kavana particulière. Et de la laine, tu fabriques un tzitzit pour pouvoir y arriver. Tu as une vache. Toi, tu vois une vache. Un rabbin, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, waouh, quelle belle paire de téfilines je vais avoir. Mais où tu vois les téfilines? Je vois une vache. Oui, toi, tu vois une vache. Moi, je vois quoi? Je vois du cuir pour fabriquer un gouffre et une neshama. Et ensemble, ça te donne quoi? Une paire de téfilines. L'homme, il dit, moi aussi, je vais apprendre que la Kabbale. C'est bien, tu deviens une âme. Mais sur quoi ça va tenir? Sur rien. Tu vas t'évanouir, tu vas partir. Il faut avoir ces deux-là. C'est ça que les gens, souvent, je m'appelle un gars, dit, voilà, monsieur, je vais apprendre la Kabbale. Vous connaissez la Gemara, non, la Mishnah, il dit, va jouer au bic, tu vas apprendre la Kabbale. Tu n'es pas capable d'avancer. Un homme, pour apprendre la Kabbale, il faut qu'il soit shomer, Torah, mitzvot, kashrut. Quand tu fais tout ça, on avance. T'apprends pas à courir aux Olympiques quand t'es pas capable de faire un mètre, de courir 100 mètres aller acheter un maxi, quelque chose. Il faut apprendre à avancer. Pareil, toute la Torah, elle est comme ça. Oulam, celui il arrive à avoir les deux, alors il mérite, c'est que le verset dit, Bereshit bara Elokim et Shamaim ve haaretz. C'est quoi Shamaim ve haaretz? Shamaim, secret kabbalistique. Haaretz, la Torah sur terre. Et l'homme, il doit vivre dans cet amalgame de ciel et de terre. Et celui qui arrive, Béhémet, à vivre au-dessus, alors il peut vivre un nombre incroyable, un autre monde qui est totalement différent de ce qu'il y a. Il y a des gens qui vivent comme ça. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Hanania. Ouais. Que Rabbi Hanania ben Dossa, sa fille, elle lui dit, papa, il n'y a plus d'huile. Il dit, alors, c'est quoi le problème d'avoir pas d'huile? Prends du vinaigre et tu allumes. Pourquoi? Parce que Rabbi Hanania ben Dossa, il lui a dit, qu'est-ce qui fait allumer l'huile? La parole de Dieu. Dieu a dit à l'huile d'allumer. Celui qui a dit à l'huile d'allumer, il va dire au vinaigre d'allumer. Parce qu'en vérité, il n'existe pas dans le monde de nature et de miracle. Tout vit en même temps pour pouvoir y arriver. Sur ça, je vais vous lire un enseignement du Tanya. Tanya, vous savez, il y a des grands secrets kabbalistiques. Alors, ceux qui veulent le voir, c'est dans les chapitres qu'on appelle le Sha'ar. Ça marche par paragraphe, par volume. Ça s'appelle le Sha'ar Hayichud ve'Haemuna. Et le Tanya, dans le Sha'ar Hayichud ve'Haemuna, il dit comme ça. C'est marqué dans Teilim, un verset que tout le monde connaît. Le'olam Adonai devarcha nitzav bashamayim. On le répète à Rosh Hashanah
12 fois, Kippour, 12 fois, le matin, Le'olam Adonai levarecha nitzav bashamayim. Et on répète, et on demande à Dieu que tous les mal du monde, ils restent en haut et qu'ils ne descendent pas sur terre. Il explique le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est Olam Adonai levarecha nitzav bashamayim. Il tenait. C'est marqué dans le pasuk, Yehi rakia betoch hamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Olam Hashem devarecha nitzav bashamayim. Il dit au Tanya, comment ça se fait que le ciel, il s'écroule pas? Vous avez jamais demandé la question? Il y a tellement de millions d'étoiles. Je dis que quand je dis des millions, je suis gentil. C'est des milliards et des trilliards d'étoiles pour pouvoir y arriver. C'est à la puissance 50, les chiffres des étoiles qu'il y a. Et elles meurent et elles vivent, elles se recréent tous les jours. Dans toutes ces galaxies. Il n'y en a pas un jour qui dit, hop, viens, on fait un petit virage, on va sur la Terre, on expose la Terre. Ouais, pourquoi pas? Dit le Baal Shem Tov, tu as raison. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'étoile qui rentre en connexion avec la Terre et qui détruit la Terre? Il dit le Baal Shem Tov, à cause que c'est marqué dans le ciel, ouais, qu'Hachem il a écrit et il a dit Yehi rakia betoch hamayim. Il dit qu'Hachem il a décidé qu'il y a le ciel et il y a la terre. À partir du moment où Hachem a décidé qu'il y a le ciel et la terre, et les deux vont pas rentrer en connexion l'un avec l'autre, est-ce qu'on m'entend ou on m'entend pas? Quelqu'un me dit qu'on n'entend pas, ok? Alors, il dit le Baal Shem Tov, qu'est-ce qui fait que la terre, elle reste dans la terre et qu'elle se fait pas détruire? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé dans le monde que la terre, elle reste terre. Il y a Irakia, qui a un étendu dans le ciel. Et il dit, si Barminan, il y avait un jour, une lettre de Dieu qui bougerait. Il dit, ki ilu, hayu haotiot mistaklot kerega. Les paroles que Dieu, il a décidé que la terre, elle va être la terre et que le ciel va être le ciel, si pendant une millième de seconde, ces paroles, elles disparaîtraient, et alors elles reviendraient à leur espace, au moment, alors tout le ciel, tout ce qui existe, ne pourrait pas exister. Et dit, Vechen bechol abrouim. Il dit pareil, pourquoi vous vivez? Vous savez pourquoi vous pouvez marcher? Parce que Hachem a dit, Na, c'est Adam, on va faire un homme. Pourquoi il y a des oiseaux sur la terre? Parce que Vayomer Elohim, Dieu il a dit des oiseaux. Hachem a dit le jour. La parole de Dieu qui a dit la nuit, le jour, les étoiles, le soleil, la lune, c'est ça qui les maintient du le Baal Shem Tov. Et si la parole de Dieu, elle bougerait pour une seconde, alors malheureusement, tout disparaîtrait et tout s'effacerait de la terre comme si qu'il n'y aurait rien eu et elle pourrait plus exister. Et il dit que ça, c'est en vérité, tout ce que vous voyez et que vous pensez qu'il y a ce qu'on appelle la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on croit que le soleil, il vit parce qu'il vit. Le Baal HaTanya, il dit, Hazve Shalom. Le soleil, il existe parce que Dieu, il a dit qu'il y a un soleil. La lune, elle existe parce que Dieu, il a décidé. Si on enlèverait Dieu, eh ben, le soleil, il disparaîtrait. La lune, elle disparaîtrait. Ouais. C'est comme dans les dessins animés, là. Ils ont volé la lune. Comment on volerait la lune? Si quoi? Si le parole d'Akadosh Baruch Hu a décidé, elle partirait. Kol maskin adava yavin leoshro. Kol nivra, il dit le Tanya. Toute personne, elle comprend. Ouais. Vieshu behemet nirshav le ayin ve'afes. Que rien n'existe sans la parole. Les olam. C'est ça. Les olam, toujours. Devarcha nitzav. Ta parole, bashamayim. Ça veut dire que ce qui maintient le Akadosh Baruch Hu, ouais, alors c'est la parole de Dieu. Et il dit en finissant le Tanya, quelques lignes que je vais vous lire, Aval, ilou, nitna reshut le ayinirot, si l'homme il avait juste le pouvoir de voir. On voit pas ce qui se passe, comme j'ai expliqué, je vois pas votre âme. Mais votre âme elle est derrière. Ou le asig et achiyut varichanut. Shebekol nivra a chauffé à beau, mimotse pi Hashem beruach piv. Si on pourrait voir la sainteté d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière chaque chose, chaque bria, lohaya gashmiyut anivra vechomer umamasho ni'ekla le'eneinu. Il dit en vérité, Hashem, quand tu vois une pierre, tu vois une pierre. On sait que la pierre, c'est le domaine. C'est le plus loin d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité,
même derrière la pierre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la spiritualité. Et Akadosh Baruch Hu, il te fait seulement montrer la matérialité. Mais en vérité, si tu avais des yeux pour voir, tu verrais que même derrière une pierre, il n'existe pas de pierre. Qu'est-ce qu'il existe derrière une pierre? Derrière une pierre, il n'existe qu'en vérité une parole de Dieu qui maintient une pierre. Quand tu vois un cheval, tu vois une vache, tu vois un mouton, tu vois un éléphant. Toi, tu vois une vache, tu vois un mouton. Mais en vérité, ceux qui arrivent à voir, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la parole de Dieu, la spiritualité qui leur donne le pouvoir de pouvoir exister. Et il dit, Ahu levado hamotzi tamid. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il peut voir. Donc ça veut dire, dit le Tanya, qu'en vérité, il y a deux choses. Quand vous voyez des humains, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des âmes ou vous voyez des corps? Allez voir Monsieur Biden, il va dire qu'il va voir des corps. Allez voir Monsieur Trump, il voit des millions. Allez voir un rabbin, il voit une âme. Il voit des millions d'âmes. Pourquoi? Parce que chacun, il regarde ce qu'il veut. En vérité, quand on voit des millions de fleurs, qu'est-ce que vous pensez? Moi, quand je vois un arbre qui fleurit au mois de Nissan, je dis pas, tiens, c'est le printemps. Je dis qu'on va faire Bekata Ilanot. Pourquoi? Ça qui m'intéresse, cherche un arbre fleuri pour faire une bracha de Bekata Ilanot. Derrière chaque chose, chaque arbre, chaque gazon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une spiritualité. Et que Akadosh Baruch Hu, il est gentil avec nous en vérité, de nous faire voir certaines choses que dans la matérialité, parce qu'en vérité, qu'est-ce qui existe dans tout? Il n'existe que la spiritualité. Et il n'y a rien dans le monde qui n'est autre chose que uniquement de la spiritualité. Il y a un Ramban, Nachmanide, dans Parashat Bo. C'est un Ramban que tout le monde doit connaître. Je vous invite, on va le lire ce soir, vous pouvez le réviser, dans chapitre 13, verset 16. Le Ramban, il dit comme ça. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait tellement de miracles? Il dit le Ramban. Uminanissim hagedolim hamefursamim. Dit le Ramban par les grands miracles que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Adam, Modé, Benissim, Anistarim. L'homme, il doit voir les miracles cachés. Shehem Yesod Atorah Kula. Il dit le Ramban, sache qu'il ne faut pas que tu remercies seulement des miracles que tu vois, mais il faut même remercier des miracles que tu ne vois pas. She'en Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu. Il dit parce que l'homme, il n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Ad Shenamin. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Moi, je crois en la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire croire en la Torah? Vous croyez que vous avez, comme ça, un passe-partout, vous croyez à la Torah? Le Ramban, il dit, ça veut pas dire quoi, la Torah? Viens, je t'explique ce que ça veut dire la Emouna. C'est quoi la Emouna, le Ramban, il dit? Il y a 800 ans, le Ramban, il a écrit. Ok? Il dit le Ramban. Ad Shenamin. Jusqu'à qu'on va croire. Bechol devareinu ou mikrenu. Shekulam nissim en bahem teva. Il dit le Ramban, écoute bien. La nature n'existe pas. Tout est un miracle de Dieu. Uminago shel olam. Et même tout ce que le monde y continue. Ben berabin, ben beyachid. Le Rambam dit que ça soit en public ou que ça soit en privé. Rien n'est pour rien. Et la im yaseh mitzvot yatzlichenu secharo. Tu fais les miracles, Dieu va te donner. Vim yavor alehem yachitenu onshanu. On va être puni avec nos punitions. Akol b'gzerat elyon ka'asher izkar tikvar. Le Ramban il dit, ça, c'est la nature qu'Hachem il a créée. La nature, c'est qu'il n'y a pas de nature. Que tout est Akadosh Baruch Hu qu'il a créé. Un de nos grands maîtres s'appelle le Chacham Tzvi. Le Chacham Tzvi, c'était le premier rave de la ville de Vilna. Il s'appelle Rab Tzvi Ashkenazi. Il était le père du Yahabetz. Ok, il a vécu au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, il est allé apprendre en Turquie. Et là-bas, il est devenu rabbin. C'est pour ça qu'on l'a nommé Chacham. À l'époque, chez les Séfarades, comment on nommait un rabbin? On lui donnait le titre de Chacham. Ashkenazim, rabbin, rabbi. Nous, les Sfaradim, Chacham. Chacham Ben Sion, Chacham Abba Shaul, Chacham Obadia. C'est le titre qu'on donnait au rabbin.
Donc le Chacham Tzvi, rabbin Ashkenaz, il va aller étudier chez les Séfarades, il va écrire un livre qui s'appelle le Chacham Tzvi. Alors, le Chacham Tzvi, dans le Siman Yutret, si vous regarderez là-bas, 18e dans cette Tchouvot, le Chacham Tzvi, il ramène un livre qui s'appelle le Kuzari. Et dans le Kuzari, s'appelle le Shagatarié, il s'est beaucoup fatigué pour qu'on imprime ce livre, le Kuzari. Et là-bas, il ramène dans le Kuzari et il dit quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il écrit? Dans le livre, il dit que les gens, je vais vous lire quelques phrases qui est écrit. Il dit que il y a des gens qui appellent nature, et il y en a qui appellent Dieu. Alors, est-ce qu'on peut appeler quelque chose nature, et est-ce qu'on peut appeler Dieu? Est-ce que la nature et Dieu sont compatibles ou incompatibles entre les deux? Comme ça que le Kuzari, il a demandé comme question. Et il dit le Kuzari que, en vérité, ça dépend d'une interprétation du Teilim 147. Teilim 147, ça marqué Amechase Shamaim Ba'avim Amechin La'aretz Matar Amatzmiach Harim Chatzir. Hachem, il a couvert le ciel avec les nuages, il a préparé à la terre de la pluie et il fait pousser dans les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Kuzari, il faut savoir, Etnu Oznechem, écoutez bien, c'est important. Il dit le Kuzari, Hatu Oznechem Yehudim, Mipene Sheu Aikar Arishon Me'emunatenu. Première base du judaïsme, de la croyance envers nous. À beaucoup de personnes, quand ils se rapprochent à la Torah, c'est un des livres que je leur dis, il faut lire sur la Emouna. Alors, je crois en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, je crois en Dieu? Que Dieu, il est gentil, qu'il t'amène des chèques à la fin du mois. C'est quoi la Emouna? Comprendre un peu la Emouna. Il dit, chez Shem Teva, il dit attention, qui c'est qui a inventé le mot nature? Il dit, le Kuzari, que ce mot n'est pas un mot juif. Il dit que ce mot, il a été inventé à son époque, 400 ans avant. Il dit que depuis la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, les Nevi'im, ce mot Teva, on l'a jamais vu dans la Torah. C'est pas un nom juif, il n'existe pas. Seulement 4 ou 500 avant. Il dit pourquoi on n'a jamais trouvé ce mot Teva. Et là, seulement que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait la pluie, c'est lui qui fait les vents, tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, et il dit que chaque chose qui existe, ça s'appelle Kashem. Beofan, chez Teva, en Baolam. Il dit le Kuzari, sache, la nature n'existe pas. Toi, tu penses qu'il y a la nature et qu'il y a Dieu. Il dit, non, moi je t'expliquer. La nature, elle n'existe pas. Et il dit, Zeu Shamarti. C'est des mots durs, mais il faut bien comprendre, ne pas devenir un picoros, l'inverse. Il faut devenir un ma'amin. Et je vous dis les mots. Il dit, Sheha Elokim ve'ateva, que Dieu est la nature, et la nature et Dieu, c'est qu'une seule chose. Il dit, ce que toi tu appelles nature, moi j'appelle Dieu. Ça veut dire, c'est seulement comment toi tu le vois. Il dit que la nature, ça n'existe pas. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'asher lo ya'aminu ba. Et il dit encore, le Kuzari, celui qui croit pas à ce principe, que tout est Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'existe pas de nature, alors il est un karaïte, ou un apikoros. Un homme qui croit pas en Dieu, un épicurien. L'homme doit savoir qu'il n'existe pas de nature. Alors, on est allé voir le Chacham Tzvi, et on lui a demandé qu'est-ce qu'il pense de ça. Et le Chacham Tzvi dit, ouais, Vehu idbarach ikra teva be'emet. Il dit, il a raison. Que Dieu, il a appelé nature, parce qu'il n'existe pas de nature. Chaque chose que tu vois, ils ont été tamponnés par Akadosh Baruch Hu. Et il dit que Akadosh Baruch Hu, il nourrit tous les arbres. Akadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'il y a à faire dans le monde. Et il dit qu'il n'existe pas, qu'en vérité, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Be'ofan tzitzrichim anu la'arzik tova, la chacham akolel, Rabbi David Nito. Et il a dit à combien on doit lui remercier de nous avoir appris cet enseignement qu'il n'existe pas de nature et que tout c'est Dieu. Et que ce que toi tu appelles Dieu, en vérité il s'appelle comment? Il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Comment il s'appelle Akadosh Baruch Hu nature? En vérité c'est un synonyme parce que Dieu c'est lui qui dirige le tout. Ouais, il est impossible. Le Khatam Sofer, il ramène aussi le Chovot Alevavot qu'on a fait dans le Sha'ar Cheshbon HaNefesh.
et le Khatam Sofer, il ramène le Chovot Levavot, il dit comme ça. She'aolam mitpaelim al riya davar teva shelo beteva. Il dit, il y a des gens, ils voient l'ouverture de la mer Rouge. Waouh! Dieu, il a ouvert la mer Rouge. Incroyable! Ouais? Ve'ena mitpaleim advarim she'imroim kol yom. Il dit, pourquoi le soleil sort tous les jours? Pourquoi tu dis pas, waouh! Il fait jour. Waouh! La lune, elle est venue. Waouh! T'arrives à marcher. Kegon, galgal, ou maïm, ou mipne shurgan ou bekar. Il dit, le Chovot Alevavot, pourquoi en vérité, l'homme, il s'émerveille pas des choses de tous les jours? C'est pas parce qu'elles sont naturelles. C'est parce que vous les voyez tous les jours. Il dit, regarde un homme. Tu lui amènes la plus belle femme du monde. Il va dire, waouh! Lendemain, waouh! Troisième jour, comme si qu'il n'a pas vu. Mais pourquoi c'est pas la même personne? Tu t'habitues à tout. Tu vas voir Baba Saleh, un grand sadique. Waouh! Premier jour, Rabbi. Deuxième, ah, Rabbi. Troisième jour, ça va, Baba? Tu vas bien? Tout va bien? Mais c'est Baba Saleh. Comment tu dis à Baba? Comment tu lui fais le coucou de la main? Ben, c'est l'habitude. Il dit, Chovot Alevavot, c'est pareil. Tu vois le soleil qui se lève. Première fois, tu dis, waouh! Deuxième jour, waouh! Troisième jour, c'est normal. Tu as perdu. Donc, quand tu vois quelque chose pour la première fois, elle t'étonne. Mais c'est pas parce qu'en vérité, elle est plus importante. C'est juste parce que tu l'as pas vue plus qu'une fois. Alors, automatiquement. Et il dit, et qu'en vérité, tout ça, c'est les forces d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi Yoshua de Belz, ouais, il écrit au nom du Rabbi de Zedichov, ouais, il dit qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe quand il neige? Vous avez vu la neige à Montréal? Ça vous rappelle quelque chose? Aujourd'hui, il fait beau. Mais rappelez-vous, dans 6 mois, il va faire froid. Rappelez-vous, n'oubliez pas, ne pensez pas que vous allez passer. Rappelez-vous, profitez du soleil tous les jours, sortez dehors. Et il m'a dit, Rabbi, il fait chaud, on peut mettre la clim. Je lui dis, juste rappelle-toi il y a 3 mois quand tu crevais de froid. Juste rappelle-toi. Après, tu te poses la question. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a la neige? Il a dit un jour, le Rabbi de Belz, il neigeait. Il a sorti un soleil. Il a dit, qu'est-ce que vous imaginerez si la neige, elle pourrait parler au soleil? Qu'est-ce que la neige, elle dirait au soleil? Vous allez me poser la question. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a le soleil qui sort, la neige, elle fond. À part à Montréal. Quand vous voyez le soleil en plein hiver, qu'est-ce que vous dites? Ya Willy, combien il fait froid dehors. Pourtant, c'est le même soleil. Pourquoi le soleil, il fait pas fondre la neige? Il dit le Rabbi de Belz, parce que la neige, elle dit au soleil, tu sais pourquoi tu peux pas me faire fondre? Parce que pourtant le soleil, toi, tu es puissant. Toi, tu es clair. Toi, tu chauffes. Alors pourquoi, soleil, tu peux pas faire fondre la neige? C'est rien. Il dit, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, t'as pas donné le droit de me faire fondre. Parce que le même soleil qui brille en Afrique, le même soleil qui brille en Australie et qui fait bronzer les gens, quand il arrive à Montréal au mois de janvier, il te fait un froid. Quelle différence? C'est la même boule. Il dit le Rabbi Yoshua de Belz, parce que la neige, elle dit au soleil, c'est parce que Hachem t'a pas permis de me faire fondre. Ça veut dire que si toi tu crois que c'est le soleil qui fait fondre, c'est Hachem qui permet au soleil de faire fondre la neige. Mais en vérité, le soleil ne peut pas faire fondre la neige sans la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a donné? Rabbi Shimon, le jour qu'il a donné la Torah, il a dévoilé tous les plus grands secrets de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans Tehilim 119. Prenez Tehilim 119, verset 18. Le verset dit, Gal enai ve'habita niflaot toratecha. Ouvre mes yeux et que je puisse voir la grandeur de ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Gal enai? Gal, c'est les mêmes lettres que Lag Baomer, 33. C'est marqué dans les Sfarim. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait à Lag Baomer? Gal enai ve'habita toratecha. Grâce à Lag Baomer, il nous a donné le pouvoir de voir Behemet toute la Torah qu'on puisse arriver. Ça veut dire que sans Lag Baomer, on serait comme aveugle. Grâce à Lag Baomer, grâce à la Kabbale, on est capable d'arriver à la Torah. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, on a été capable de voir qu'il y a deux choses. C'est quoi qu'il y a deux choses? Il y a la Torah et il y a au-dessus de la Torah. Il y a la nature et il y a tout ce qui est au-dessus de la nature. Ouais. Ça veut dire que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce que l'on voit qui peut sembler quelque part une nature, c'est là qu'on a découvert
qu'en vérité, elle n'existe pas à la nature et que tout est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Ça veut dire que toute la Torah, elle est seulement une seule chose, à nous expliquer en vérité que Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous donne tout ce qu'Hachem veut. Le Baal HaAkeda, comme je vous ai expliqué au début du cours, il dit pourquoi la nature elle est Midat Hadin? Parce que la Midat Hadin, la nature, elle fait ce qu'elle peut faire, elle doit faire, et elle ne peut en aucun cas vous laisser de laisser passer. Ça c'est la vie que Akadosh Baruch Hu, il a donnée à la nature de pouvoir exister. Donc ça veut dire que la nature, elle est là, et derrière la nature, qu'est-ce qu'il y a? Derrière la nature, il y a Behemet Akadosh Baruch Hu qui vient. Hachem, Elohim. Hachem, la Rahamim. Hachem qui dirige. Hachem, il est Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Zera Kodesh. Le Admour de Ropshitz. Le Admour de Ropshitz, il dit la chose suivante. Dans la Parashat Chukat, ouais, il dit comme ça. Peulat Amtakat Hadinim. Vous savez, souvent vous avez entendu parler de ce concept qui s'appelle adoucir la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire adoucir la rigueur? C'est comme s'il y a de la rigueur, il y a la rachamim, la miséricorde, et on doit adoucir la rigueur. Comment ça fonctionne qu'on adoucit la rigueur? C'est quoi? C'est magique? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Il dit le Admour de Ropshitz, il dit comme ça. À l'idée, shelo ya'amin bederech ateva kelal. Il dit, si vous voulez arriver à ce que Hachem il vous donne la miséricorde, première chose, comprenez que la nature n'existe pas. Si vous vous enfermez dans un système que la nature elle est là, alors vous êtes coincé dedans. Toi qui décides. Si toi tu décides et que tu comprends qu'il n'y a pas de nature, alors Hachem te donne. Pourquoi? Il dit parce que comme on a vu qu'Elohim gematria ateva. Et l'homme, il a l'obligation de croire au-dessus de la nature. Mais quand Barmina n'y croit pas à ça, et qu'il tombe dans la nature, alors automatiquement, il amène sur lui toute la Midat Hadin. En un mot, c'est un vase communicant. Tu crois à la nature, tu vas croire à la Midat Hadin. Tu crois pas à la nature, tu vas pas avoir la Midat Hadin. C'est à toi de choisir comment tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il va juger avec toi. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va venir t'aider ou Akadosh Baruch Hu, il va pas t'aider? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ça, on va reprendre le verset. Vous vous rappelez, depuis le début, on a ramené un verset. C'est quoi le verset? Veyadata hayom, et tu vas savoir aujourd'hui, ve'ashevota elevavecha, et tu vas ramener à ton cœur qui Hachem ou à Elohim, qu'Hachem il est Dieu, Mishama Imaal dans le ciel, ve'alaretz tachat enot. Qu'est-ce que ça veut dire Veyadata hayom? Tu vas savoir aujourd'hui. Vous savez que dans la Torah, chaque fois qu'on parle de hayom, de quel jour on parle? Rosh Hashanah. Ouais, chaque fois, Atel Mitzavim hayom, Rosh Hashanah. Dans Yom, c'est marqué Vayi hayom, ve'avu bnei Elohim. Chaque fois qu'on parle du mot hayom, on fait allusion à quoi? On fait allusion à Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'en vérité, toute la vie de l'homme, elle est basée à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est comme on a expliqué un petit peu, c'est un peu la nature. Vous savez qu'au début, Hachem, il a voulu créer le monde, c'est marqué, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve Haaretz. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a créé au début? Le monde avec Elohim. Pourtant, c'est marqué Biyom Asot Hachem Elohim. Rashi dit, pourquoi une fois c'est marqué Elohim et une fois c'est marqué Hachem Elohim? Au début, Hachem, il a voulu créer le monde avec quoi? Avec Elohim. Quand il a vu que l'homme, il n'est pas capable de vivre avec la rigueur, alors il a mis avec lui quoi? Hachem. Hachem Elohim, qui est en vérité que Akadosh Baruch Hu, il va donner Behemet au-dessus de la nature. Qui est quoi? Qui est Rahamim. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en vérité, à partir de Matan Torah, l'homme il est la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans la création du monde, tout est parfait, un langage parfait. Hachem il a créé le monde, et attention, Rosh Hashanah il arrive,
C'est quoi Rosh Hashanah Midatadin? Si tu veux aller avec la nature, alors va avec la nature. Maintenant, tu as un autre moyen. 112 jours avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Shavuot. Qu'est-ce que c'est Shavuot? Shavuot, c'est que tu comprends qu'en vérité dans la Torah, il n'existe pas de Dieu, de nature, pardon. Tout est Akadosh Baruch Hu. Tout est Hachem. Hachem, il est là et c'est lui qui va tout créer. Et que même toute la nature que tu vas voir dans le monde, elle est en vérité qu'une représentation de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Hachem Elohim 112, c'est par rapport aux 112 jours où Akadosh Baruch Hu, il a créé ce concept de Hachem Elohim avant Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'au moment de Shavuot, au moment de Matan Torah, qu'est-ce qu'on comprend? Quand Hachem, il a arrêté la nature, quand Hachem, il a arrêté les mouches de voler, les oiseaux, les vents, le soleil, la lune, tout s'est arrêté. Qu'est-ce que Hachem nous a enseigné? Hachem t'a enseigné une seule chose, qu'elle n'existe plus de nature, qu'elle existe seulement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à toi de choisir véritablement qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux vivre à Rosh Hashanah comme un homme normal, qui va manger, boire et dormir, ou que tu comprends qu'il n'existe pas la nature, et que dans toute la nature, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Hachem. C'est pour ça que Hachem Elohim, valeur numérique 112, par rapport aux 112 jours de Shavuot à Rosh Hashanah. Maintenant, tu vas te demander, mais comment on y arrive à cela? Comment on arrive, Behemet, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette façon de pouvoir voir ce bien? Alors, 129 moins 112, ça vous donne combien? 17. On est d'accord? Par rapport à quoi? Ouais, 129 moins 112 égale 17. C'est quoi 17? Ouais, parce que le mathématicien, il m'a fait peur. Dans mes calculs, ça ne marchait plus. Ok? 17, c'est la valeur numérique de quoi? De Tov. Tov, c'est le bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Combien il y a de jours de Lag BaOmer à Shavuot? 17 jours. C'est quoi ce bien qui nous a donné Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai nous a inculqué le bien. À travers l'étude de la Kabbale, alors l'homme, il est capable, Hachem ou à Elohim, qui est la valeur numérique 129, par rapport au 129 de Lag BaOmer à Rosh Hashanah, te dire maintenant, grâce à la Kabbale, grâce à ce que Hachem t'a donné, on est capable de transformer tout ce qui est dans le mal, de le transformer dans le bien. Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout transformer. Et c'est grâce à quoi? C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit. Qu'est-ce que la Gemara dans Masechet Souka, elle a dit? Amar Chizkia, Amar Rabbi Yirmia, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin. Je suis capable de transformer le monde de din en rachamim. Comment tu es capable de transformer le monde de din en rachamim? C'est simple. Parce que grâce à mon étude de la Torah, grâce au pouvoir de la Kabbale, grâce au secret de t'expliquer que tout ce que tu vois en vérité, c'est pas ce que tu vois. C'est qu'il y a une âme derrière tout ça. Alors automatiquement maintenant, tu ne vis plus dans un monde qui est limité. Qu'est-ce que c'est la nature? La nature, elle est par définition une limitation. Qu'est-ce que ça veut dire la rachamim? La rachamim, elle est quoi? Une illimitation. Et qu'est-ce que c'est Hachem ou à Elohim? Qu'en vérité Hachem, c'est lui qui est la nature. Et que si toi tu comprends qu'il n'existe pas de nature, alors tu as illimité ce que tu pensais qui est illimité, et que maintenant tu arrives à la rachamim. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est lui qui arrive à nous connecter avec Hachem. Pourquoi Rabbi Shimon, il vous connecte avec Hachem? Parce que Rabbi Shimon, il vous fait comprendre. Toi, tu crois qu'il y a nature et il y a Dieu. Et c'est deux choses séparées. Rabbi Shimon, grâce à la Torah de la Kabbale, grâce à la Neshama de la Torah, il te fait comprendre qu'il n'y a pas de nature, qu'il y a seulement Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a Hachem tout seul, qu'est-ce que tu es? Alors il y a un verset qui dit, Atem hadevekim Hachem, ouais, Chaim kulechem. Que vous êtes collés avec Hachem, Chaim kulechem, c'est toute votre vie.
Quelle est la valeur numérique de Rabbi Shimon Bar Yochai? La même valeur numérique du Pasuk. Atem, Adevekim, Bashem, Chaim Kolechem. Comme ça qu'il a écrit dans le Sefer Hilula Rabbah de Rabbi Yosef Anouri. Pour t'apprendre une chose. Quelle est la grandeur de Rabbi Shimon? Pourquoi l'homme il est puni? Pourquoi l'homme il est complètement fermé dans son monde? Parce qu'il est fermé dans sa nature. Fermé dans les règles qu'il s'est données. Mais si l'homme il comprend qu'en vérité il n'existe pas de règles, et que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout pouvoir, et c'est lui qui est là, et que tu es illimité, et grâce à quoi que tu comprends qu'un cheval, c'est pas un cheval, et qu'un morceau de tissu, c'est pas un tissu, c'est parce qu'il y a une âme derrière, c'est parce que Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim, c'est ça que depuis l'Ag BaOmer, jusqu'à qu'on arrive à Rosh Hashanah, notre travail journalier, il est de enlever de nous cette rigueur, d'enlever de nous ce concept de Teva, de nature, et de rentrer à chaque moment une âme dans tout ce que nous voyons, pour que pas qu'on arrive à Bereshit bara Elohim. Au commencement, Hachem il a créé une nature qui va me limiter, mais Bereshit bara Hachem Elohim, qu'en vérité c'est Akadosh Baruch Hu, Havaya, qui est au-dessus de la nature, qui va créer la nature. Et celui qui arrive ça, alors Atem Adevekim Hashem Chaim Kulechem Ayom. Et avec ça, on comprend pourquoi Hashem ou Elohim 129 par rapport au 129 de l'Ag BaOmer. Et c'est ça que David Amelech, il dit, Gal enai ve'abita mitoratecha. Ouvre mes yeux. À quel moment nos yeux ils commencent à s'ouvrir? Gal, qui est valeur numérique 33 par rapport aux 33 jours du Homer. Baruch Hana Leolam. Amen ve'amen.